Au nom du père Ki, Papa Kisoke Lokelo, du fils Di, Papa Delungana Kengani, et du Saint-Esprit Di, sa divinité, Tata Diangenda Kuntima, les trois glorieux, les trois grandes puissances, en une seule personne, le personne divin, le Kotulendo, sa divinité, Tata Simo Kimangu Kengani, le chef spirituel et représentant légal du kimangisme. Dans le cadre de cette structure communicationnelle, le média du Tata Kimbangu, le média Ki, nous venons en ce jour 12 novembre 2018 vous faire partager ce que nous avons à nous dire concernant cette nouvelle civilisation régie dans le cadre de ce qu'on appelle le beau mimi, Bolingo, Mibeko, Misala. Mais pour ce qui est de ce qui est du Mediaki, donc le déjeuner du Mediaki 12 novembre 2018, je vais d'abord vous laisser en compagnie de sa divinité, dans son oracle d'hier en Kamba, dans le Saint-Temple de Nkamba, ce que nous a dit, et nous allons développer. Notre sujet sera par rapport à son oracle hier dans le Saint-Temple de Nkamba. A très bientôt mes amis, suivez sa divinité.
Tango kumifanya
Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solokele Lukelo,
du fils dit Papa Delungana Kiangani et du Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kuntima, les trois grandes puissances, les trois glorieux, la Trinité céleste sur terre, en la personne de l'homme divin, l'Esprit de vérité, le Père céleste, Mfumwa Longo, Tata Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, en introduction de mon intervention, de ce déjeuner du Médiaki comme il est de pratique, je vous ai dans un premier temps fait voyager à Nkamba, la nouvelle venue Jérusalem, où reposent donc les trois glorieux, pour vous faire état de ce que le Père Céleste, Papa Mfumwa Longo, nous a dit dans le Saint-Temple de Nkamba, New Jérusalem. Alors, mon intervention de ce Médiaki en ce jour 12 novembre l'an 2018, comme qui dirait dans le Kimbangu Muna, le 10 de Ngondaya Kumpwa, le mois de Kumpwa, en l'an 97, autrement dit l'an 97. Mes chers amis, en écoutant l'oracle de sa divinité, hier dans le Saint-Temple de Nkamba, New Jérusalem, sa divinité a fait état d'une situation. La situation, c'est celle... D'ailleurs, il a fait appel au clergé, au grand clergé, en l'occurrence le directeur de l'école biblique de Nkamba, Papa Wumba Bundu. Et il lui a demandé de nous préciser ce qui s'est passé le jour qu'on recommanda, quand l'Éternel, donc Papa Kisolo donna des instructions à son ami, parce que Abraham, qui est le père de la foi, pour lui demander certaines explications de la recommandation. Mes amis, moi, en découvrant ce que sa divinité nous a donné hier comme nourriture spirituelle, je me suis posé une question. En écoutant avec attention sa divinité, l'acte qu'avait posé notre ancêtre, Ngaka Balami, autrement dit Abraham, vous savez, avant de développer, j'aimerais vous préciser un fait que cette créature, c'est notre collègue, notre prédécesseur dans cette action, Abraham, c'est un mot, c'est l'appellation abrahamique, hébraïque, qui voulait simplement dire dans un premier temps Père élevé. Et là, je précise Abraham qui s'écrivait au départ A-B-R-A-M. C'est bien après, cette appellation s'est transformée en Abraham. Abraham, qui était donc devenu père d'une multitude. Alors, notre collègue Abraham, qui était donc le fils de Térak, originaire de Dur en Chaldée, Dieu, Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, lui demanda de quitter la terre et sa famille pour Canaan, et lui promettant donc que sa postérité hériterait de cette terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je me faire état d'une situation parce que notre ancêtre Nkaka Abalami, il s'est passé quelque chose dans son foyer conjugal. Dans son foyer conjugal, il y avait une certaine préoccupation. Vous savez, quand un couple est installé, leur préoccupation première, c'est d'avoir des héritiers. Ce qu'on appelle une postérité, c'est-à-dire ce qui vient après eux. Eh bien, dans le foyer conjugal de Tata Abraham, il y avait un problème d'engendrer, de postérité en quelque sorte.
Et donc, Tata Kisolokele, qui est Dieu le Père, vint lui dire, donna des recommandations. Ces recommandations étaient de prendre des animaux. Ces animaux-là, sa divinité en a fait état hier, en appelant le grand clergé Revoa Bundu. Il prit d'abord ce qu'on appelle des animaux à 4 pattes, tous âgés de 3 ans. Une génisse, il y avait une génisse, il y avait l'autre animal, c'était une chèvre, un bélier, tous, s'il vous plaît, âgés de 3 ans. Pourquoi 3 seulement? 3 ans. Question. Et enfin, il prit des animaux à plumage, entre autres, la tourterelle et une colombe. Mais il va se passer quelque chose à ce moment-ci, à ce moment-là. Abraham n'exécute pas convenablement, je dis bien convenablement, qui sont convenus. Papa Simon Kimbangu, Papa Kisolokele, Papa Dialungan, Papa Diengeda Kuntima. Donc sa divinité, Tata Simon Kimbangu qui a gagné, lui demande, tu me scindes ces créatures-là en 2 portions. La portion gauche, donc équitablement, je veux dire. Abraham sépara bien la génisse, sépara bien la chèvre, sépara bien le bélier, les 3 ans, et arrivé à la tourterelle, il ne fit pas la volonté de Tata Kisolokele. Voilà le problème. Quand j'ai connu le kimbanguisme ici en Occident, ceux qui ont vécu les contemporains des 3 glorieux, en l'occurrence, là je cite le révérend pasteur Mawawa, le conseiller général de l'institution Tata Kimbangu ici en France, l'institution spirituelle Tata Kimbangu, donc l'église kimbanguiste, il dira une fois parmi nos échanges, il nous dira que Papa Kisolokele leur disait toujours, faites ce qu'on vous dit de la manière on vous le demande. Ne cherchez pas à cogiter. Ah mais comment? Tel qu'ils l'ont dit, nous devons exécuter. On est des exécutants. Nous devons exécuter ce que les 3 glorieux, Tata Simon Kimbangu Kiangani, demandent. Et là, la maladresse que applique Nkaka Abalami, tout le monde dit Abraham, c'est qu'il néglige de couper équitablement, donc en 2 portions, la tourterelle et la colombe. Et là, sa divinité hier, dans le setup de Nkamba, il nous a dit, à un moment donné, des oiseaux, donc les collègues des oiseaux qui ne furent pas coupés, vinrent en visitation pour voir. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fit? Il chassa ces animaux-là, ces oiseaux-là. La faute d'oiseaux, papa nous a demandé, il a posé une interrogation. Est-ce que Dieu était content le fait qu'il ait refoulé ces oiseaux-là? Parce que ces oiseaux-là sont venus, en quelque sorte, contempler ces 2 autres créatures qui n'avaient pas eu qui ne furent pas coupées. Abraham n'exécute pas ce que Dieu lui demande. L'obéissance. Papa Kisolokele dit bien, Dieu le Père, faites ce que je vous demande de faire de la manière dont ne cherchez pas à philosopher sur ma pensée. Ne cherchez pas à philosopher aux recommandations que je vous donne. Alors, moi, votre interlocuteur, en tant que disciple de Tata Kimbangu, je m'en vais aussi, Papa Simon Kimbangu demande de faire des recherches de cet acte-là. Ces oiseaux-là qui vinrent chercher à voir ses collègues qui étaient déjà tués, évidemment, morts, mais pas coupés en 2.
qu'est-ce que venaient faire ces oiseaux-là? Ça venait du ciel. Et dans son oracle, sa divinité, il revient sur l'acte de cet oiseau qui est apparu en Kamba. Allez sur mon compte Godidia Congo, où je vous ai mis à disposition la rencontre des jeunes Kimbongis, donc l'université que Papa Simon Kimbangu nous fait reconnaître, nous fait rentrer chaque mardi. Demain, il y a un autre rendez-vous en Kamba, où là, en mettant les propos, les oracles de sa divinité Papa Diangenda Kuntima, l'acte qui s'est passé en Kamba, en Gombe Kinsuka. Un oiseau avait apparu là-bas, et cet oiseau-là, dans sa forme, comme le phénix en fait. Le phénix, vous verrez, en Égypte, là-bas, les animaux, il y avait des têtes animalières et les pieds des hommes, comme les pieds plutôt la postérité de la tête comme des hommes, mais les pieds des animaux. Et là, en Kamba, il apparaît un oiseau, la tête, c'est comme un oiseau animal, mais au niveau des pieds, comme les hommes. Et cet oiseau-là, criait, poussait des cris. Loua! 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 Écoutez! 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 Pourquoi cet oiseau-là était venu parler? Parce que, en ce moment-là, dans la contrée de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, les gens ne voulaient pas suivre les interdits de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu dit, laissez les doses licencieuses. Ne tuez plus, abandonnez la sorcellerie. Ne buvez pas de l'alcool. Hein? Tout ce qui est boisson forte, ce n'est pas approprié dans vos corps. Et les gens ne voulaient pas écouter. Et donc, c'est l'oiseau qui est venu, comme une colombe. Vous savez que colombe, c'est le messager de la paix. Et vous, parlons d'oiseaux, je peux vous citer une autre anecdote. Quand le déluge fut venu, quand Noé, qui était choisi pour continuer, perpétuer la génération de l'humain sur terre, pour aller observer si la terre était sèche, il avait d'abord envoyé le corbeau. Et le corbeau arrivé là-bas, il se contentait d'aller manger les cadavres. C'est au moment où il envoie la colombe, qui est le symbole de la paix. Et parlant de la paix, hier, nous étions aux Champs-Élysées. Et là, je vais revenir par rapport à mon propos de... Continuer par rapport... Parce que j'ai commencé mon introduction à l'oracle de sa divinité. Et pour ce qui est de la suite, par rapport au temps qui m'est imparti, je voulais vous dire que hier, nous étions aux Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe, où toutes les nations du monde étaient venues. La grande majorité. Ils étaient 72 chefs d'État. Nous étions présents. L'armistice de l'incompréhension humaine. Mais j'y reviendrai. Là, je voulais faire état de ce que la divinité a dit hier. La colombe, symbole de la paix. Ces oiseaux-là qui viennent visiter les collègues, ces cadavres d'autres oiseaux, donc la tourterelle et la colombe qui étaient là. Abraham qui n'avait pas coupé. Et Abraham fut endormi d'un profond sommeil. Quand il se réveillait, il était dans le tourment. Je vais vous lire ça en français parce que c'est important. Sa divinité tout à l'heure, le révérend Wumba Bundu, le directeur de l'école biblique Kamba, il a lu ça en langue de la création, en langue originelle. Mais moi ici, en tant que relayeur de Tata Kimbangu, ici en Occident, donc je m'en vais vous le dire dans la langue de Molière, de Kinsusu. Après ces événements, donc c'est Genèse 15 du premier verset jusqu'au 15e. Après ces événements, nous l'avons toujours évidemment au nom de Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima, les trois ont sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiagani. Après ces événements, la parole de l'Éternel, bon, le terme éternel c'est inconnu, moi je dis Papa Simon Kimbangu. La parole de Papa Simon Kimbangu fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2. Excusez-moi, il y a un appel, donc je prends ça plus tard. Excusez-moi. Abraham répondit, Seigneur, que me demanderas-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3.
Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, Papa Simon Kimbangu dira à Abraham ce qui suit. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, de tes chromosomes donc, qui sera ton héritier. Abraham eut confiance en l'Éternel, Tata Simon Kimbangu Kiangani, et lui imputa à justice. Verset 7. L'Éternel, Tata Simon Kimbangu Kiangani, lui dit encore, je suis celui qui suit l'Éternel, donc révélateur de choses cachées des choses. Qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays? Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune colombe. Vous voyez, vous remarquerez dans le texte, au verset 9, donc, on ne précise pas trop l'âge des animaux, des oiseaux. Les autres animaux, donc, la chèvre, 3 ans, la génisse, 3 ans. Excusez-moi, je vais aller dans ma langue de la création du Congo pour bien avoir la précision convenable, parce que le Congo, moi, me parle plus. En Congo, donc c'est le verset 9, on dit, donc Genèse 15, du premier, donc, mitantu mia vova, c'est bien Genèse, voilà, Genèse, excusez-moi, je vous la parole, je prends mon support à moi, hein, la mienne et en Congo, s'il vous plaît. Donc Genèse 15, voilà. Je l'avais développé une fois, je crois, à la soirée spirituelle, mais Dieu en a encore parlé hier, donc on va développer cela. Alors, wavova kwa yandi, tuala ngombe yankento, donc une génisse. Yenamvun tatu. Donc une génisse. Un bélier de 3 ans. Alors, même media bakala yenamvu tatu, qui douka, qui moussi, ye bembe, di moussi, diantoenia. Alors, pour ce qui est des animaux, on ne précise pas l'âge. Question. Pourquoi dans le texte biblique, on ne précise pas l'âge des oiseaux? L'âge de la chèvre, de la génisse et du bélier est précisé. Mais les oiseaux, on ne précise pas. Continuons. 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Voilà la maladresse. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham... Donc, c'est un des oiseaux, Mugikongo Batelevo, Mugikongo, on dit, verset 11, Nuni zakimbakila zansuka va bulubia vondwa kanzi abalami wa kubazo. En Congo on dit Nuni zaki mbakila. Mbakila zasuka va boulou bien vondwa. En français on dit les oiseaux de proie. Quel oiseau était-il? Il faut trouver les caractéristiques de ces oiseaux-là. Quel type d'oiseau c'était pour venir chercher à dévorer les carapaces ou bien les cadavres des oiseaux que Abraham avait dépecés en 2 morceaux. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham
Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. En Kikongo, on dit Ntangu buya dimina abalami wa bwatulu twangolo lupamuku lwambwila yetombe kiangolo. Le Congo, c'est plus clair. Oh là là, c'est extraordinaire. Ouais, l'original reste l'original. Hein, parce que les autres, vous savez, les langues qui sont venues de la contrefaçon, hein, de la tour de Babel, c'est normal. Mais nous, on a dit alors, mes amis, donc ici, faut qu'on fasse des recherches. Sa divinité nous a recommandé d'aller chercher moi-même en interrogation. Pourquoi ces oiseaux-là qui viennent vouloir s'approprier des carapaces-là, pour ces cadavres-là, pour les consommer? Parce qu'on parle des oiseaux de proie. Quel type d'oiseau était-il? On doit chercher. Alors, moi, mon action ici est donnée par rapport à la recommandation. La désobéissance. Vous savez que la désobéissance, c'est ça qui a fait que l'humanité soit dirigée par les Illuminati, les francs-maçons, les rosicruciens, donc les religions de Satan sur terre. Il y a l'Illuminati, la Rose-Croix, les Maïkari, toutes ces pratiques qui sont contraires en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est ça. C'est les religions. Ils relient les gens. La religion, c'est simplement relier les gens. Aujourd'hui, il y a une autre forme de relier les gens aujourd'hui. Je prends le cas de la France, où nous sommes. Il y a des parlements, il y a des partis politiques. Et ces partis politiques-là, ils relient les gens. Il y a des gens qui adhèrent dans ces partis politiques-là. C'est des organisations, c'est structuré pour convenir à une certaine pratique idéologique. C'est-à-dire que leur pensée, donc idéologique, logique, logos, la science, la savoir, et logique, donc une certaine idéo, ils ont un point de vue quelconque, voyez-vous. Mes chers amis, nous, notre présence sur Terre est de restaurer l'humain, qu'on puisse s'approprier de nos capacités d'action qu'on avait perdues lors de la désobéissance au dicté de Tata Kimbangu. Parce que quand on n'a pas bien exécuté la dictée de Tata Kimbangu, il y a eu la malédiction. Une diction qui était mal. Au lieu d'avoir la bénédiction, donc une diction qui était bonne, mais c'est devenu une diction qui était mal, la malédiction. Mais Papa Simon Kimbangu, tout à l'heure je vous ai dit que je l'appelle moi le patron de la 4e et dernière génération, donc sa divinité Simon Kimbangu Tengani. Cette 4e génération, il avait dit, sera la dernière. Il n'y aura pas de 5e génération. Parce que dans les 10 commandements, si vous lisez les 10 textes de loi, il est stipulé dans le Genèse, dans l'Exode 20, 1 à 17, si vous le voulez bien, je m'en vais vous le parcourir vite fait, parce que moi, très souvent, ces textes-là, je les appelle la constitution humaine. Un humain qui n'est pas constitué divinement par rapport au... qui ne vit pas selon la loi divine de Tata Kimbangu, donc qui ne vit pas selon les 10 commandements, eh bien, ce corps est source de désolation. C'est un corps poreux. C'est-à-dire c'est un corps qui a des trous, qui a des orifices, dans lesquels les pensées maléfiques viennent s'infiltrer et il devient désordonné. Voilà. Mais je m'en vais vous le lire tout de suite parce que Papa Simon Kimbangu, 2e disposition, donc Papa Diangenda Kontima, depuis 1985, il nous dit toujours que les 10 textes, 1985. Vous savez que 1985, quand on a dépecé l'Afrique en petits morceaux, Bismarck, le chancelier allemand, quand il a rassemblé les Français, les Portugais, les Anglais, parce qu'il commençait à se donner avoir de l'incompréhension de Bismarck en tant que chancelier. Vous savez que l'Allemagne, c'est l'aigle hein, qui contrôle la porte de Brandebourg. Hein. Ils ont tous rassemblé. Mais venez, venez, on est entre nous. Venez, on est tous des Caucasiens. Allez, on va dépasser ce continent-là. C'est les Baba Simbisa, ces gens-là. Hein, c'est nos enfants. Parce que les Occidentaux, c'est nos enfants. Hein, on est le berceau de l'humanité. Le Congo est la source de toutes choses. Nkamba est le centre de l'univers.
le Ntimanti. Et donc, évidemment, nous sommes dans le cadre de cette forme de 10 commandements que nous voulons vous rappeler tout de suite. Alors, Papa Simon Kimangou dit, tu n'auras pas, il dit bien, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays de la servitude, à l'époque en l'occurrence l'Égypte. D'accord? Tu n'auras pas d'autre croyance que moi, Tata Simon Kimangou Kianga. 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. D'accord? 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car moi, Tata Simon Kimangou Kiangani, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà. De ceux qui me haïssent. Donc il fait les choses, c'est la 4e génération. Et cette 4e génération, c'est celle-ci où nous sommes. Ah oui, oui. Il n'y aura pas de 5e. On va mettre fin à la désolation. C'est-à-dire que Satan, le prince de ce monde, celui qui s'était autoproclamé comme étant le prince de ce monde, ou ennemi, donc l'aîné qui était mis, l'adversaire de Tata Kimangou, sera mis aux arrêts. On ne va pas le tuer. Parce qu'un enfant, c'est une créature aussi. Nous, on n'est pas là pour... On dit qu'on ne tuera point. Alors, je vais continuer tout à l'heure. On va le mettre hors d'état de nuire. Et la technique, c'est facile pour le mettre hors d'état de nuire. Je vous le donne le secret. C'est l'amour sincère et véritable. Les 10 commandements que je suis en train de lire là, et les bonnes œuvres par le travail. Et surtout, pour nous qui sommes encartés, ou qui auront peut-être un jour la chance d'être encartés, moi, en Kimangou, enfant de Kimangou, eh ben, c'est de construire cette ville qui va recevoir toutes les nations du monde. Et cela sans exception. Mes chers amis, le temps est imparti. Je vais finir en disant que un instant, parce que ça c'est l'alarme de la reprise de l'occupation pécuniaire qui se met en marche. Je vais pouvoir l'arrêter, vu que j'ai fini mon programme en retard. Alors, donc, il est dit quoi au 6e que donc jusqu'à la 3e et 4e génération. Qui m'haïssent. 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Regardez sa miséricorde. Il est un Genazamfumu. Sa miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent évidemment mes commandements. Souviens-toi, tu ne prendras point le temps l'éternel d'Atagimangou Kiangani en vain, car ce dernier ne le sera pas impuni, celui qui prendra son appellation en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier tel que hier, on a été pour le célébrer. 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de Tata Simon Kimangou Kiangani. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel Tata Simon Kimangou Kiangani a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel Tata Simon Kimangou Kiangani a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Tu honoreras évidemment ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que Tata Simon Kimangou Kiangani te disposera. Tu ne tueras point. Ça c'est important. Jamais tu tueras ton adversaire. Tu tueras jamais. Tu ne déroberas point. Jamais tu prendras ce qui ne t'appartient pas. Et surtout, tu ne commettras pas l'adultère. Tu n'iras pas voir ailleurs. Tu seras fidèle à ton semblable, celle que tu as choisi comme étant ton épouse. Ça c'est très important. Parce qu'on n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux. Les animaux, quand tu vois une femelle, ils courent dessus, il va poser un liquide, c'est fini. Mais nous, humains, on est divins, nous devons rester dans l'aspect divin. Donc, tu n'auras pas trompé ton semblable, ou ton être, ou ton amour, comme qui dirait. Tu ne porteras point de faute manette contre ton prochain, et finalement, eh ben, tu ne convoiteras pas ce qui n'appartient pas
de la maison de ton prochain, donc évidemment, tu ne convertis point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni son servant, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Mes amis, le temps nous est parti, nous aurons l'occasion pour ce qui est donc du déjeuner de Kim Mediaki, c'était Diakongo, Komazaï Diambandombe. Oui, c'est la signification de mon prénom, de mon pseudonyme, Godi. Diakongo, j'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. À très bientôt, mes amis.